Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo passionnante sur les neurosciences. Si vous êtes prêts, on y va. Les neurosciences sont une discipline fascinante qui étudie le système nerveux et le cerveau humain. Elles nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de cet organe complexe et d'explorer les mystères de la cognition, des émotions et du comportement. Dans cet exposé, nous plongerons dans le monde passionnant des neurosciences et découvrirons comment elles ont révolutionné notre compréhension de nous-mêmes. Maintenant, chers amis, on aborde les fondements des neurosciences. Structure et fonctionnement du cerveau. Le cerveau est l'organe central du système nerveux, responsable de la coordination et du contrôle de toutes les fonctions corporelles. Composé de milliards de cellules nerveuses appelées neurones, le cerveau est organisé en différentes régions, chacune ayant des fonctions spécifiques, dont le cerveau antérieur, également connu sous le nom de cerveau frontal, est responsable de fonctions supérieures telles que la prise de décision, la planification et le contrôle moteur. Le cerveau moyen comprend des structures comme le thalamus et l'hypothalamus, qui jouent un rôle crucial dans la régulation des fonctions sensorielles et hormonales. Le cerveau postérieur, comprenant le cervelet et le tronc cérébral, est impliqué dans la coordination motrice, l'équilibre et d'autres fonctions vitales. Les cellules neuronales. Les neurones sont les cellules de base du système nerveux. Ils sont spécialisés dans la transmission des signaux électriques et chimiques entre différentes parties du cerveau et du corps. Chaque neurone est composé d'un corps cellulaire, d'un axone qui est une longue fibre nerveuse, et de dendrites qui sont les prolongements courts et ramifiés. Les dendrites reçoivent les signaux provenant d'autres neurones, tandis que l'axone transmet ces signaux à d'autres cellules. Système nerveux central et système nerveux périphérique. Le cerveau fait partie du système nerveux central ou SNC, qui comprend également la moelle épinière. Le SNC est responsable du traitement et de l'intégration des informations sensorielles et de la coordination des réponses motrices. Le système nerveux périphérique comprend tous les nerfs qui se ramifient à partir du cerveau et de la moelle épinière, transmettant les informations entre le SNC et les autres parties du corps. Il est important de comprendre la structure et le fonctionnement du cerveau pour explorer les mécanismes sous-jacents à la cognition, aux émotions et au comportement humain. Les neurosciences continuent de progresser dans notre compréhension de la manière dont les différentes régions du cerveau interagissent et influencent notre expérience et notre perception du monde qui nous entoure. Là, on va voir les méthodes d'étude en neurosciences. Les neurosciences utilisent une variété de méthodes pour étudier le cerveau et comprendre son fonctionnement. Voici quelques-unes des principales méthodes d'étude en neurosciences. Imagerie cérébrale. L'imagerie par résonance magnétique, aussi appelée IRM, cette technique permet de visualiser les structures cérébrales en utilisant des champs magnétiques puissants. L'IRM structurel fournit des images détaillées de l'anatomie du cerveau, tandis que l'IRM fonctionnel, aussi appelé IRMF, permet de cartographier l'activité cérébrale en mesurant les variations du débit sanguin liées à l'activité neuronale. La tomographie par émission de positrons, aussi appelée TEP, cette méthode utilise des substances radioactives pour mesurer les changements métaboliques dans le cerveau, permettant de cartographier l'activité cérébrale et de détecter des anomalies associées à des troubles neurologiques ou psychiatriques. Études comportementales et cognitives. Les études comportementales consistent à observer et à enregistrer le comportement des individus dans différentes tâches ou situations, afin de comprendre comment le cerveau traite les informations et génère des réponses comportementales. Les études cognitives se concentrent sur les processus mentaux tels que la perception, l'attention, la mémoire, le langage, la prise de décision, etc. Ces études utilisent des tâches expérimentales et des mesures psychométriques pour évaluer les capacités cognitives et comprendre leur base neurale. Technique d'enregistrement neuronal. L'électroencéphalographie, aussi appelée EEG, cette technique enregistre l'activité électrique du cerveau en plaçant des électrodes sur le cuir chevelu. Le EEG permet de mesurer les oscillations et les potentiels électriques du cerveau, fournissant des informations sur les processus cognitifs et émotionnels. L'électroencéphalographie à haute densité, aussi appelée HDEEG, cette méthode utilise un grand nombre d'électrodes pour obtenir une résolution spatiale plus fine et une cartographie précise de l'activité cérébrale. L'électroencéphalographie intracérébrale, aussi appelée ECOG, cette technique implique la pose d'électrodes directement sur la surface du cerveau, permettant de mesurer l'activité neuronale avec une meilleure résolution temporelle et spatiale que le EEG. L'électroencéphalographie chez les animaux. Les enregistrements électrophysiologiques peuvent également être effectués sur des animaux, tels que les rats ou les singes, pour étudier les mécanismes neuronaux à un niveau plus détaillé. Ces méthodes d'étude en neurosciences sont complémentaires et permettent de recueillir des données précieuses sur le fonctionnement du cerveau.
On passe maintenant au domaine de recherche en neurosciences. Neuroanatomie et connectivité cérébrale. La neuroanatomie étudie la structure et l'organisation du cerveau, ainsi que les fonctions spécifiques de ses différentes régions. Voici quelques points clés de cette discipline. Étude des différentes régions du cerveau et de leurs fonctions spécifiques. Le cerveau est divisé en plusieurs régions, telles que le cortex cérébral, le cervelet, le tronc cérébral, le système limbique, etc. Chaque région a des fonctions spécifiques, comme le traitement des sensations, la coordination motrice, le traitement émotionnel, la mémoire, etc. Le cortex cérébral est la partie la plus externe du cerveau et joue un rôle crucial dans les fonctions cognitives supérieures, telles que la perception, l'attention, la mémoire, le langage et la prise de décision. Cartographie des connexions entre les différentes régions cérébrales. Le cerveau est un réseau complexe de connexions qui permettent la communication entre les différentes régions. Ces connexions sont formées par les axones des neurones, qui transmettent les signaux électriques et chimiques d'une région à l'autre. Les techniques d'imagerie cérébrale, telles que la tractographie par IRM, permettent de cartographier les connexions structurelles entre les régions cérébrales, fournissant des informations sur la connectivité anatomique du cerveau. Exemple, l'étude de l'amygdale et son rôle dans le traitement des émotions. L'amygdale est une structure en forme d'amande située dans le système limbique du cerveau. Elle est impliquée dans le traitement émotionnel et la réponse aux stimuli émotionnels. Des études sur l'amygdale ont révélé que cette région joue un rôle clé dans la perception et la reconnaissance des expressions faciales émotionnelles, ainsi que dans la régulation des réponses émotionnelles, telles que la peur et l'anxiété. Par exemple, des expériences montrent que des lésions de l'amygdale peuvent entraîner une incapacité à reconnaître et à réagir aux expressions de peur sur les visages des autres. De plus, des recherches ont montré que des altérations de l'activité de l'amygdale sont associées à des troubles émotionnels tels que l'anxiété et la dépression. L'étude de l'amygdale est un exemple de la façon dont la neuroanatomie et la connectivité cérébrale nous permettent de comprendre les bases neuronales des fonctions spécifiques du cerveau. Cela contribue à élargir nos connaissances sur les mécanismes sous-jacents des comportements et des processus mentaux. Ces découvertes peuvent avoir des implications importantes dans le domaine de la santé mentale et dans le développement de traitements pour les troubles émotionnels. Neurophysiologie et neurotransmission. La neurophysiologie étudie les processus physiologiques qui se produisent au niveau des neurones et des synapses, ainsi que les mécanismes de communication entre les cellules nerveuses. Voici quelques éléments clés de cette discipline. Les neurones communiquent entre eux au niveau des synapses, qui sont des jonctions spécialisées. Lorsqu'un potentiel d'action électrique atteint l'extrémité d'un neurone, il provoque la libération de neurotransmetteurs dans l'espace synaptique. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui se lient aux récepteurs présents sur les neurones cibles, déclenchant ainsi des réponses électriques ou chimiques dans ces cellules. Les neurotransmetteurs sont essentiels pour la transmission de l'information entre les neurones. Ils agissent comme des messagers chimiques, facilitant ou inhibant la transmission des signaux électriques. Différents neurotransmetteurs ont des rôles spécifiques dans le fonctionnement du cerveau. Par exemple, l'acétylcholine est impliquée dans la mémoire et l'apprentissage, la sérotonine joue un rôle dans la régulation de l'humeur, et la dopamine est associée au processus de récompense et de motivation. Exemple, l'étude de la dopamine et son lien avec les processus de récompense et de motivation. La dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans les systèmes de récompense et de motivation du cerveau. Des recherches ont montré que la libération de dopamine est associée à la sensation de plaisir et de récompense. Par exemple, lorsqu'une personne reçoit une récompense ou atteint un objectif, les niveaux de dopamine augmentent, ce qui renforce le comportement positif associé à cette récompense. De plus, la dopamine est impliquée dans la motivation, en influençant notre capacité à prendre des décisions, à fixer des objectifs et à persévérer dans nos efforts. Des dysfonctionnements du système dopaminergique peuvent être associés à des troubles tels que la dépression, la maladie de Parkinson et la dépendance. L'étude de la neurophysiologie et de la neurotransmission nous permet de mieux comprendre les mécanismes qui régissent le fonctionnement du cerveau et les processus mentaux. Cela contribue à approfondir notre connaissance des troubles neurologiques et psychiatriques, ainsi qu'au développement de thérapies et de médicaments ciblant ces systèmes. La neuroscience étudie également les différents processus mentaux qui se produisent dans le cerveau. Voici quelques domaines de recherche importants dans ce domaine. Perception. La perception concerne la façon dont nous interprétons les stimuli sensoriels de notre environnement. Les neuroscientifiques étudient comment le cerveau traite et interprète les informations provenant des sens, telles que la vision, l'ouïe et le toucher.
Il s'intéresse également aux illusions perceptuelles et aux troubles de la perception, tels que l'agnosie visuelle. Attention, l'attention est la capacité de se concentrer sur certaines informations tout en ignorant les autres. Les neuroscientifiques cherchent à comprendre comment le cerveau sélectionne et filtre les informations, ainsi que les mécanismes de l'attention soutenue et de l'attention sélective. Mémoire, la mémoire est le processus par lequel nous encodons, stockons et récupérons les informations. Les chercheurs en neurosciences étudient les différents types de mémoire, tels que la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, ainsi que les régions cérébrales impliquées dans ces processus. Langage, le langage est une faculté cognitive complexe qui implique plusieurs régions cérébrales. Les neuroscientifiques cherchent à comprendre comment le cerveau traite et produit le langage, ainsi que les troubles du langage, tels que l'aphasie. Les neuroscientifiques s'intéressent également aux processus de pensée supérieure, tels que la prise de décision, la résolution de problèmes et la créativité. Ils utilisent des techniques d'imagerie cérébrale et des expériences comportementales pour étudier les mécanismes cérébraux impliqués dans ces processus. Prise de décision, les chercheurs explorent les régions cérébrales impliquées dans la prise de décision, notamment le cortex préfrontal, qui joue un rôle clé dans l'évaluation des options et la sélection de la meilleure action. Résolution de problèmes, la neuroscience examine comment le cerveau aborde et résout les problèmes, en identifiant les régions cérébrales et les circuits neuronaux impliqués dans les processus de réflexion, d'analyse et de planification. Créativité, les neuroscientifiques s'intéressent à la manière dont le cerveau génère des idées nouvelles et originales. Ils étudient les régions cérébrales impliquées dans la créativité, ainsi que les facteurs cognitifs et émotionnels qui favorisent ce processus. Et voici, chers spectateurs, les applications des neurosciences. Santé mentale et neurologie. La neuroscience joue un rôle essentiel dans l'étude des troubles neurologiques et des troubles mentaux. Voici quelques domaines de recherche importants dans ce domaine. Troubles neurologiques, les neurologues et les chercheurs en neurosciences étudient les affections neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, AVC, et bien d'autres. Ils examinent les mécanismes sous-jacents à ces maladies, les facteurs de risque, les symptômes et les méthodes de traitement. Par exemple, dans le cas de la maladie de Parkinson, la recherche se concentre sur les altérations du système dopaminergique et les possibilités de thérapie génique ou de stimulation cérébrale profonde pour améliorer les symptômes. Troubles mentaux, les neuroscientifiques étudient également les troubles mentaux, tels que la dépression, l'anxiété, la schizophrénie et bien d'autres. Ils explorent les anomalies cérébrales, les déséquilibres chimiques et les facteurs génétiques et environnementaux qui contribuent à ces troubles. Les techniques d'imagerie cérébrale permettent d'observer les différences structurelles et fonctionnelles du cerveau chez les individus atteints de troubles mentaux. Ces recherches contribuent au développement de nouvelles approches de traitement, telles que la thérapie cognitivo-comportementale et l'utilisation de médicaments spécifiques. La stimulation cérébrale profonde, aussi appelée SCP, est une technique qui implique l'implantation d'électrodes dans des régions spécifiques du cerveau pour traiter certains troubles neurologiques et psychiatriques. Par exemple, la SCP est utilisée pour soulager les symptômes de la maladie de Parkinson, de la dystonie et de la dépression résistante au traitement. Les électrodes envoient des impulsions électriques modulées qui modifient l'activité des régions cérébrales impliquées dans ces troubles. La recherche continue dans ce domaine pour améliorer les techniques de SCP et étendre son utilisation à d'autres troubles neurologiques et psychiatriques. L'étude de la santé mentale et de la neurologie en neurosciences est cruciale pour comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents aux troubles neurologiques et mentaux. Cette recherche contribue au développement de nouvelles stratégies de diagnostic, de traitement et de prévention, visant à améliorer la qualité de vie des individus touchés par ces affections. Neuroéthique et neurodroit. La neuroéthique et le neurodroit sont des domaines d'études qui examinent les implications éthiques et juridiques de la recherche en neurosciences. Voici quelques aspects importants de ces domaines. Réflexion sur les implications éthiques, les chercheurs en neuroéthique se penchent sur les questions éthiques soulevées par les avancées en neurosciences. Ils se demandent comment les nouvelles découvertes sur le cerveau et le comportement humain peuvent influencer notre compréhension de la personne, de la responsabilité individuelle, de l'identité et de la liberté. Par exemple, la capacité de prévoir certains comportements à l'aide de techniques d'imagerie cérébrale soulève des questions éthiques sur la vie privée, la stigmatisation et le traitement équitable des individus. Débat sur la responsabilité et la liberté individuelle, les neurosciences peuvent remettre en question nos conceptions traditionnelles de la responsabilité morale et de la liberté de choix.
Les recherches sur les bases neuronales du comportement humain peuvent suggérer que nos actions sont en partie déterminées par des processus cérébraux, ce qui peut soulever des questions sur la capacité réelle de choisir et d'être tenu responsable de nos actes. Ces débats ont des implications majeures dans le domaine juridique, où la responsabilité pénale et civile est déterminée. L'utilisation de techniques de neuroimagerie, telles que l'IRM fonctionnel, dans le contexte du droit pénal soulève des questions éthiques complexes. Par exemple, si l'on peut identifier des anomalies cérébrales ou des schémas d'activité spécifiques chez les individus présentant des comportements criminels, cela soulève des interrogations sur la prévisibilité des comportements criminels et la responsabilité pénale des individus. Cela soulève également des questions sur la vie privée et le consentement, car les données cérébrales peuvent être considérées comme des informations personnelles sensibles. Les débats entourant l'utilisation de la neuroimagerie en droit pénal portent également sur des questions telles que l'admissibilité des preuves neuroscientifiques devant un tribunal, la compréhension des limites et de la validité de ces techniques, ainsi que la façon dont ces informations peuvent être utilisées de manière éthique et équitable dans le système juridique. La neuroéthique et le neurodroit sont des domaines essentiels pour aborder les implications éthiques et juridiques de la recherche en neurosciences. Ces réflexions et débats nous aident à mieux comprendre les implications de la neuroscience sur notre compréhension de la personne, de la responsabilité et de la liberté individuelle, ainsi qu'à élaborer des cadres éthiques et juridiques appropriés pour l'utilisation des connaissances neuroscientifiques dans différents domaines de la société. Les neurosciences sont une discipline fascinante qui nous permet d'explorer les profondeurs de notre cerveau et de percer les mystères de notre fonctionnement cognitif, émotionnel et comportemental. Grâce à des avancées technologiques et à des recherches innovantes, nous sommes désormais en mesure d'approfondir notre compréhension des mécanismes qui sous-tendent nos pensées, nos émotions et nos actions. Imaginez pouvoir plonger au cœur de notre cerveau, cartographier ses différentes régions et découvrir les connexions complexes qui les relient. Les neurosciences nous offrent cette opportunité incroyable, nous permettant d'explorer les intrications de l'anatomie cérébrale et de comprendre comment chaque région contribue à nos fonctions spécifiques. Mais les neurosciences vont bien au-delà de la simple structure du cerveau. Elles nous aident également à explorer les processus mentaux qui façonnent notre expérience quotidienne. La perception, l'attention, la mémoire, le langage, ces aspects fondamentaux de notre cognition sont scrutés avec passion par les chercheurs en neurosciences, qui cherchent à dévoiler les mécanismes complexes qui les régissent. Prenons un instant pour réfléchir à l'incroyable plasticité de notre cerveau. Les neurosciences nous révèlent que notre cerveau est capable de se réorganiser et de se remodeler tout au long de notre vie, nous permettant ainsi d'apprendre, de nous adapter et de nous développer en permanence. Cette capacité de plasticité cérébrale est à la base de notre apprentissage et de notre capacité à nous adapter à de nouvelles situations. Et n'oublions pas l'impact des neurosciences sur notre santé mentale et notre bien-être. En étudiant les troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou les accidents vasculaires cérébraux, les chercheurs en neurosciences contribuent à la mise au point de diagnostics plus précoces et de traitements plus efficaces. De plus, les troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété ou la schizophrénie sont explorés en profondeur, ouvrant la voie à de nouvelles thérapies et approches pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Enfin, les neurosciences soulèvent également des questions éthiques et juridiques complexes. Comment concilier notre compréhension croissante du cerveau avec des concepts tels que la responsabilité individuelle et la liberté de choix? Comment utiliser les avancées en neuroimagerie de manière éthique et équitable? Ces débats nourrissent notre réflexion sur la nature humaine et la façon dont nous nous percevons en tant qu'individus et société. Les neurosciences sont une aventure passionnante qui continue de nous émerveiller et de nous défier. Elles nous offrent une fenêtre unique sur les mécanismes qui régissent notre cerveau et notre conscience, nous permettant ainsi d'explorer notre véritable nature en tant qu'être humain. Rejoignez-nous dans cette exploration sans fin des neurosciences, car chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de nous-mêmes et de la réalisation de notre plein potentiel. Ensemble, nous repousserons les frontières de la connaissance et ferons de nouvelles percées dans l'un des plus grands mystères de l'humanité, notre propre esprit.